Bonjour, chers amis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous nous écoutez. Alors, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. La réflexion, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Nous voulons réfléchir par le Saint-Esprit et acquérir une certaine sagesse aujourd'hui. Et vous avez pris l'habitude de m'écouter. Je parle beaucoup de la nature, je parle beaucoup de la création de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un animal qui s'appelle le lion. Alors, le lion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le lion? Le lion, cet animal, on l'appelle le roi de la forêt. Le lion, c'est un animal majestueux. Et aujourd'hui, je voudrais amener cette pensée et dire, est-ce que les lions ont des ennuis? On pourrait se demander quel genre d'ennui pourrait avoir un lion. Le lion, comme je le disais, le roi des animaux, un animal fort, un animal fier, un animal qu'on dit être le plus aristocrate de tous les prédateurs terrestres, le plus distingué, le plus subtil. En même temps, c'est un animal qui peut être qui est très brutal et c'est un carnassier. Quand on regarde le lion, il dort à peu près 15 heures par jour. Il est inactif à peu près 20 à 21 heures par jour et le lion ne chasse que pendant 2 ou 3 heures. Donc, la plupart du temps, le lion donne l'impression d'être en vacances. Il passe son temps à être allongé ou à dormir. Il fait sa sieste. Alors, le lion, le roi des animaux, on croirait qu'il a une vie facile. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Le lion n'a pas toujours la vie facile. Et non seulement sa vie n'est pas facile, mais sa vie peut être très, très dure et sa vie peut être même très dangereuse pour lui-même. Quand on regarde le mâle lion a besoin d'à peu près 20 kilos de viande par repas pour se nourrir. Pas par jour, mais par repas. S'il prend 3 repas, ça lui prend 3 fois cette portion-là. Donc, un des plus grands problèmes que rencontre le lion, c'est la sécheresse. Quand il ne pleut pas, quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de nourriture, ça devient très, très difficile. Donc, quand il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau, forcément, la nourriture devient excessivement rare. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le lion? C'est que les proies du lion meurent de faim ou bien elles vont très loin pour chercher de la nourriture pour elles-mêmes. Alors, le lion est obligé de se déplacer pour trouver sa nourriture et celle de ses lionceaux. Et parfois, faute de nourriture, le lion va mourir de faim. Et même quand le lion trouverait sa proie, lorsqu'un lion trouve sa proie, ce n'est pas sûr qu'il va l'attraper. On regarde un peu dans les reportages, on voit un troupeau de brebis, un troupeau de toutes sortes d'animaux, et le lion, il doit commencer à courir. Et quand il commence à courir, tout c'est la débandade. Et parfois, pour attraper une seule bête, il va courir, il va en pourchasser 20 et finalement, il va attraper une. Et quand il attrape cette proie, cet animal, si l'animal est petit, la carcasse n'a pas beaucoup de viande. Donc, le lion doit se remettre encore à chasser pour trouver la quantité nécessaire pour sa survie. Donc, on pourrait croire que le lion a toujours, lui, le roi des animaux, on pourrait croire qu'il a toujours le dessus, n'est-ce pas? Surtout, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que quand le lion chasse sa proie, la proie aussi veut se protéger. Donc, la proie, naturellement, elle va aussi courir. Et si le lion s'approche trop près de la proie, elle va se défendre. Elle va donner des coups de sabot. Elle va donner des coups, elle va se défendre. Et on retrouve ainsi beaucoup de lions qui ont un œil crevé, beaucoup de lions qui ont des dents cassées, beaucoup de lions qui se sont cassés même un os en essayant d'attraper leur proie. On parle du lion. Tout ça pour nous dire quoi aujourd'hui? La leçon que nous voulons réfléchir et dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est que, comme le lion, nous pouvons avoir beaucoup d'ennuis. Dans la vie courante de tous les jours, on peut avoir énormément d'ennuis. Nous pouvons tous avoir des moments très, très difficiles, des épreuves, même si on est lion, même si on est roi, même si on est le roi des animaux. Quel que soit notre statut, même si on a le meilleur statut, le meilleur statut, on peut tous avoir des moments très, très difficiles. En fait, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à confier ses problèmes à quelqu'un qui veut bien s'en occuper. Contrairement au lion, nous pouvons aller à Christ et lui demander son aide.
Lorsque nous le faisons, Dieu nous entend et Dieu nous vient évidemment en aide. Un proverbe que j'aime beaucoup, Proverbe 3, le verset 5-6 qui nous dit, et c'est le sage qui parle, il dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à le connaître, à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Maintenant, pourquoi est-ce souvent si difficile pour nous de nous confier en Dieu? Tout simplement parce que nous ne le connaissons pas ou parce que nous ne le connaissons pas assez. Alors, ceux qui connaissent Dieu se confient en lui. Ceux qui connaissent Dieu s'appuient sur lui. Ceux qui connaissent Dieu s'abandonnent à lui. Ceux qui connaissent Dieu sont satisfaits par lui et c'est en se confiant en le Seigneur qu'ils peuvent vraiment découvrir, que nous pouvons vraiment découvrir le vrai bonheur et être satisfaits et être protégés, ne pas tomber entre les mains de l'ennemi, recevoir le secours de Dieu et la délivrance au temps convenable et surtout ne pas être ébranlé même au milieu des mauvaises nouvelles. Le psaume 32, le verset 10 nous dit ceci, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. » Une prière aujourd'hui, Adonai, je me livre totalement entre tes mains. Sois le centre de mon cœur, sois le centre de ma vie, sois l'objet de ma méditation. Je m'abandonne totalement à toi, car ma destinée est entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne semaine, bonne journée sous le regard béni de Dieu. Encore une fois, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Apprenons, quelles que soient les circonstances, les moments difficiles, à confier tout simplement notre vie entre les mains de notre Seigneur qui a notre destinée entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse vos familles. À très bientôt. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.